Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, et plus particulièrement de la figurine de Mossman dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors tous les fans des maîtres de l'univers connaissent ce personnage, Mossman. En français, c'est tout simplement le personnage de Moussor. Moussor, qui bien sûr était une figurine et un personnage qui était sorti dans la ligne de jouets des années 80, voilà, quand on était gamin. Figurine qui a évolué dans le temps, personnage qui a évolué également dans le temps, et qui, on va dire, s'est adapté un petit peu à plus ou moins toutes les sauces de gamme Motu qu'il y a pu y avoir voilà, depuis notre enfance. Peut-être une gamme ou deux où il n'apparaît pas, mais en tout cas dans toutes les gammes modernes, c'est-à-dire post-2000, Moussor, c'est sûr, il est apparu. Et je pense notamment aux gammes modernes, les dernières gammes sorties dans les maîtres de l'univers, notamment la gamme Masterverse, où il était sorti, et également la gamme Origins. Aujourd'hui, Mattel nous le propose dans cette gamme Turtles of Grayskull. Et là, faut le dire, c'est un petit peu osé. J'aurais pas eu l'idée de mettre ce personnage à la sauce Tortue Ninja. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mattel, en tout cas, l'a fait. L'impensable est fait. On va voir ce que ça va donner. Je ne vous cache pas que j'ai une certaine appréhension sur cette figurine. Je vais découvrir bien sûr avec vous le produit, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je suis un petit peu inquiet, je suis un petit peu étonné, mais je suis quelqu'un de très ouvert, donc on va voir ce que ça va donner et on peut avoir en tout cas une agréable surprise. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va pas s'embêter, on va faire comme d'habitude. Je vais bien sûr regarder avec vous le packaging. Ensuite, donc, je regarderai la figurine et le contenu du blister, donc les accessoires, tout ce qu'on peut avoir avec la figurine. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit-là d'une manière générale et si je vous conseille son achat ou non, tout simplement. Alors, écoutez, les amis, installez-vous confortablement et puis on va passer un petit moment ensemble, tranquille. Et puis c'est parti, on y va pour découvrir d'abord le packaging. Alors cette boîte, comme vous pouvez le constater, on a l'impression qu'il s'agit d'une boîte collector. Alors là encore, les passionnés des maîtres de l'univers reconnaîtront ce type de boîte, puisque justement cette boîte carrée comme ça, nous l'avons eue pour la version de Moussor en version Origins. Donc, écoutez, je ne sais pas, en tout cas, ça n'a pas l'air, j'ai regardé, ça n'a pas l'air d'être marqué édition collector, donc je pense que il y a peut-être je pense qu'il y a beaucoup d'accessoires, c'est pour ça que Mattel a choisi ce format pour le packaging. En ce qui concerne les Tortues Ninja, j'en parle pas trop, parce que je ne connais pas les blisters, je ne connais pas les boîtes, puisque je ne collectionne rien du tout sur les Tortues Ninja. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires pour savoir si le packaging est aussi en référence, en tout cas dans sa forme, aux Tortues Ninja. Alors, en ce qui concerne le packaging lui-même, donc on a le logo Mattel, ici, en bas, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Vous regardez sur le haut, alors on va essayer de bouger la caméra, peut-être ce sera plus facile. On a ici le sigle Turtles of Grayskull, dans le style, on va dire, des maîtres de l'univers, avec les couleurs et le style graphique des maîtres de l'univers. Et en haut, ici, vous avez deux versions de Moussor. Donc je pense qu'on peut en avoir les deux versions dans la boîte. C'est-à-dire une version avec quelque chose derrière, des tentacules derrière. Et sur l'autre version, j'ai l'impression qu'il a une arme comme une grande fleur. À voir ce que ça va donner. En tout cas, sur ce principe-là, sur les dessins, ça a l'air sympa. Ici, donc la boîte fenêtre, on va dire, où on aperçoit la figurine et les accessoires. Les petits stickers qui nous indiquent Masters of Universe et Tortue Ninja. Voilà. Ici, donc, les égouts qui représentent ici l'univers des Tortues Ninja, avec le slime ici, un petit peu, qui représente les deux univers, parce qu'on a eu du slime peut-être dans les Tortues Ninja, mais notamment dans les maîtres de l'univers. Voilà. Sur la tranche,
toujours le sigle Turtle of the Grey School, et une autre version du personnage, donc, comme je vous le disais, avec des sortes de tentacules derrière, et ici, une sorte de griffe en forme de plante. Alors pour les fans des maîtres d'univers, moi ça me rappelle vraiment la partie Masterverse Révélation, je vais y arriver, voilà. Donc on avait ce type-là d'arme qui était avec cette version-là. Apparemment Mattel nous refournit le même principe de griffe ou de pince avec ce personnage. Sous l'autre tranche, eh bien, une autre version, encore comme je vous le disais, avec une arme qui est une sorte de plante carnivore, mais qui a priori peut aussi servir de tête. Regardez, il n'a plus de tête, c'est une plante carnivore. Donc, étonnant, vraiment étonnant. La petite mention fabriquée en Chine. À l'arrière, regardez. Alors le haut, bien évidemment, on a toujours les logos Masters of Universe et Tortue Ninja. Et regardez l'illustration. Sublime. Alors je ne me rappelle plus le nom, c'est par rapport au foulard, mais je ne me rappelle plus le nom du personnage principal ici des Tortues Ninja. Donc m'en veuillez pas si je ne le cite pas. Mais on a ici Moussor. Regardez la griffe que je vous disais, avec ici, ça voit bien que c'est une griffe, et puis toujours ces tentacules à l'arrière. Et on constate finalement que Moussor, ici, a été transformé, et en tout cas semble être quelqu'un de méchant, voilà, et non plus un héros du bien. Je ne sais pas, je ne connais pas le principe, est-ce qu'il y a eu des comics sur ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà ce dessin tel qu'il est représenté. Une illustration, en tout cas, magnifique. Regardez les couleurs, c'est sublime. Sublime, c'est génial. Ici, donc, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Une version avec la tête en fleur, ici, et une version avec la fleur carnivore qui semble être une arme, et la griffe en forme de liane. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore cette illustration dantesque. Regardez la taille ici de Moussor. Wow, énorme. Superbe illustration. Très très beau, très très chouette. Et voilà, donc on a fait le tour de ce packaging qui, en tout cas, est dans l'esprit des maîtres de l'univers modernes, avec des couleurs flashy, Tortue Ninja, j'allais dire, voilà, pardon. Et avec des codes aussi liés avec les deux univers, donc Maître de l'univers et Tortue Ninja. Et un packaging en tout cas facile en carré, qui est plus facile peut-être à ranger. En tout cas, voilà pour le tour de la boîte. Maintenant, je vais ouvrir et on va regarder ensemble le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu assez énorme du blister. Donc, on va regarder, hein, on a ici la petite feuille blanche qui est propre ici à l'univers des maîtres de l'univers, hein, puisque cette feuille apparaît bien sûr dans la gamme Turtle of the Grey School, mais était présente aussi dans la gamme Origins. Et petite feuille qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables de la figurine. Voilà, donc vous avez la possibilité de créer des customs. Ici, attention, voilà, une petite carte, une petite photo. Ce n'est pas une BD, ce n'est pas un petit comics. Mattel nous a juste mis une version, enfin une image, une petite carte du personnage. Regardez, donc très belle couleur. Et à l'arrière, on a le nom Mossman, donc Moussor. Voilà, Master Universe, Tortue Ninja. Donc petite carte qui a été fournie, je crois, également avec le personnage de Mousse Joe, que je vous ai présenté sur cette chaîne. Il me semble que c'était une carte aussi. Voilà. Alors ensuite, on a beaucoup d'accessoires. On va commencer par ça. Donc ce sont, ce que je vous disais, des tentacules qui doivent, alors je pense, s'accrocher au dos, puisqu'on a des petits clips ici qu'on peut mettre. Donc voilà, donc je vous présente tel que c'est. Alors c'est du plastique dur, hein, assez dur. Voilà, de couleur un peu violette. Je sais pas comment ça apparaît à la caméra, je regarde. C'est un peu plus clair en vrai, hein, par rapport à l'image sur l'image. Voilà, donc rien de particulier, c'est pas amovible, c'est dur, ça bouge pas, à voir. Ensuite, on a une petite pièce, qu'on dirait une sorte de plante. Alors, j'ai pas trop bien compris, je pense que ça se met avec la plante, mais on verra ça après. Vous pouvez clipser, voilà. Alors, c'est transparent, translucide un petit peu, donc c'est plutôt bien fait. Plastique dur également. Ici, donc, la liane qui forme une sorte de griffe, comme je vous le disais, comme je vous ai montré sur le dessin. Alors pareil, plastique dur, hein, c'est dur, c'est costaud, ça va pas se casser comme ça.
C'est transparent, pareil également. Alors en réalité, c'est vert un peu menthe. Alors, vous, ça apparaît un vert un petit peu turquoise, j'ai l'impression sur la vidéo. Mais pour moi, c'est un peu vert menthe, on va dire, voilà. Mais en tout cas, c'est translucide, c'est costaud. On n'arrive pas trop à reconnaître les lianes. On reconnaît un petit peu ici le bout. Vous voyez, c'est quand même travaillé ici. Et on a des formes de griffes, 3 griffes ici sur le devant. Ensuite, on a ça. Ça, c'est une plante carnivore a priori. Alors, regardez le travail. Regardez le dessus. Tout a été travaillé ici, comme des pétales, des reliefs ici sur les côtés, donc 1 sur 2, on va dire. Et regardez l'intérieur, c'est fait comme une plante carnivore, et ça se ferme, ça se clipse, clac. Voilà, je t'ai mangé, crac. Voilà, donc c'est un délire. Alors je ne sais pas si c'est une référence ici aux Tortues Ninja, peut-être. Alors je ne connais pas assez, hein. En tout cas, je vois pas la référence par rapport au maître de l'univers. Si ce n'est que c'est une plante, donc on est dans l'univers de la nature, et que Moussor est un personnage lié quand même à la forêt, à la nature, donc peut-être que c'est ça le lien. Mais voilà, en tout cas, c'est assez imaginatif. Regardez le travail ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme des nervures, tout a été bien designé, bien travaillé par Mattel. Et regardez les couleurs ici, c'est pas mal. Donc c'est très 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 bien fait. À voir, par contre, ça me fait peur parce que c'est assez costaud, hein, tout ça. J'ai peur que la figurine ne tienne pas trop en place. Bon, la figurine, parlons-en directement. Le voilà. Voilà. Mossman, Moussor. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Regardez. Alors, bon, figurine très légère, hein, on est toujours dans l'esprit Origins, hein, pour les connaisseurs des maîtres de l'univers. On est toujours dans un esprit de figurines articulées. Alors, je vais pas revoir les articulations qui forcent un petit peu, donc c'est normal. Alors, on est toujours dans cet esprit-là, voilà, oui, ça force, hein, je ne vais pas trop bouger. On est dans l'esprit vraiment Origins. Alors, je ne sais pas si les Tortues Ninja ont des articulations de ce type, ou en tout cas les Tortues Ninja modernes, les figurines modernes, mais sûr et certain, en ce qui concerne les maîtres de l'univers, on est dans le même style que les gammes modernes, c'est-à-dire Origins ici. Alors ensuite, le design, eh bien écoutez, on reconnaît bien Moussor quand même. Alors bon, des jambes classiques de maître de l'univers. Ici, on a une sorte de relief sur le bras. Quand on touche, c'est rugueux, un petit peu comme c'était du poil, puisque Moussor est censé avoir du poil, hein. La figurine n'est pas floquée. Et regardez, le visage, on reconnaît bien ici Moussor. On reconnaît bien ici la barbe, je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr la bouche ici, le regard, et regardez ces yeux rouges qu'il a, démoniaques finalement. On n'est plus dans le Moussor qui était aux côtés de Musclor. Donc, bien travaillé, bien dessiné. Regardez le travail, j'espère que vous voyez bien, c'est pas évident de montrer en vidéo. On a les oreilles qui sont dessinées également. Et alors, figurine translucide complètement, hein. Là, on voit vraiment les articulations. Regardez dans le bras, vous voyez l'intérieur? On voit le système d'automatisme, pareil dans les jambes, dans les pieds. On voit tout. On voit tout le corps. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien. Ce côté translucide un petit peu, c'est vraiment sympa. Attention, c'est pas fluorescent, hein. C'est juste translucide, transparent. Couleur menthe aussi, mais plus prononcée que l'arme. On n'est pas dans les mêmes couleurs. Si vous regardez, l'arme est plus claire et la figurine plus foncée, hein, en termes de vert. On est toujours dans l'esprit Moussor, même s'il n'y a plus le flocage. On est toujours dans l'esprit quand même de la figurine vraiment de Moussor. Alors ensuite, regardez, le personnage a un plastron et des épaulettes. Donc des épaulettes en forme de liane, hein, même le plastron, regardez. Alors quand vous touchez, tout est rugueux, tout est bien designé, il y a du relief encore une fois. A priori, donc ça c'est les 2 embouts, on va pouvoir mettre, je pense, les tentacules derrière. A priori, à l'arrière, on a un petit bouton, je ne sais pas si vous voyez ici, je pense qu'en appuyant dessus ou en tirant, on peut déclipser pour enlever ce plastron. Sachez que je ne le ferai pas, je ne vois pas l'intérêt, donc je ne vais pas le faire. Et a priori, je pense qu'on ne peut pas enlever, voire si, peut-être descendre les épaulettes, mais je pense qu'après ça va être compliqué pour les remettre. Donc moi je vous invite à ne pas les enlever.
Sur le dessus, alors on a une sorte de, je sais pas ce que c'est, un squelette peut-être, je sais pas ce que c'est, qui est dessiné. On voit pas trop à quoi ça correspond, voilà. Mais on dirait une sorte de squelette qui est sur le plastron, sur la tunique de Moussor, voilà. Alors à noter que la couleur de l'ensemble du plastron est aux couleurs des tentacules. Voilà, donc écoutez, on va essayer de mettre... Alors est-ce que la figurine est stable par contre? La figurine est stable, ça va. On a des pieds, vous voyez comme sont ces pieds. Donc vraiment quelque chose de particulier. Hein. Allez, écoutez, on va essayer de mettre quelques accessoires. Alors je suppose que c'est comme ça. Hop. Vous voyez, rien à faire de particulier. Vous clipsez. Hein. Je ne parle pas en même temps que je le fais, mais vous clipsez. Et voilà, vous avez déjà un petit accessoire fourni avec le personnage. Regardez, ça le change. Oui, il y a juste à enfoncer. Ça s'enfonce parfaitement, aucune difficulté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'amuser. On va enlever la tête, puisque j'ai vu qu'on pouvait faire le personnage sans sa tête. Ah, regardez, voilà. Wow. Et voilà ce que ça donne. Original, non? C'est original. Très, très, très original, même, j'allais dire. Alors, je pense qu'on peut mettre ce petit embout sur la place de la tête et coller, je sais pas, peut-être pas sûr. Mais en tout cas, ce clip, très, très bien. Regardez, voilà ce que ça donne. Très, très original. Hein, je fais pas trop de commentaires, je vous donnerai mon avis vraiment en fin de vidéo. Je vous laisse juste regarder. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Ah, ça, enlever. Ça, excusez-moi. Et alors apparemment, donc on peut mettre aussi, alors on va remettre la tête à nos mousseurs, bien évidemment. Pardon. Voilà, en faisant des clips, ça a bien clipsé, ça s'enfonce parfaitement. Alors ensuite, on a cette arme de liane qui fait une forme de griffe. Alors comment la mettre? Mais regardez bien, vous avez ici une tige qui est dure et qui est plus longue que les autres. Je pense, à mon avis, qu'il faut enfoncer, regardez bien, ici, dans le creux de la main. On y va, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Vous voyez? Et vous enfoncez bien. Alors, on va remettre les tentacules qui ont tendance à partir. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être à l'envers, peut-être mes tentacules, je ne sais pas. À voir. Et voilà, et vous avez ici le personnage avec la pince. La pince en forme de liane. Alors par contre, attention, regardez, bien sûr, ça c'est lourd, la figurine ne tient plus. Donc la figurine ne tient pas en place. Donc à ce moment-là, il faut que vous jouiez avec l'arme ici et la poser par terre pour essayer de faire tenir le personnage. Voilà, parce que c'est un peu plus lourd, ça a tendance à partir de l'avant. Alors on va continuer avec les armes. Alors si j'ai bien compris, je pense que ça se clipse dedans. Vous voyez, vous avez un embout. Top. Et alors après, je pense, là aussi c'est le même principe. Vous avez une tige ici un petit peu plus longue. Et je pense que ça se met dans la main aussi. Pour faire la larme comme c'est marqué sur la boîte. Allez, on va essayer. Alors, on va pas s'embêter. Alors c'est très 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 lourd bien évidemment. Donc là aussi, regardez, voilà. Hop, il faut jouer. Voilà ce que ça donne un petit peu sur le personnage. Regardez, on va essayer de faire une vue d'ensemble. Voilà, là, la Moussor, dans cette version Turtles of Grayskull, il a tous ses accessoires. Alors, rien de compliqué à faire, rien à monter. Par contre, c'est très 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 chargé si vous mettez toutes les armes, ça c'est certain. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas vraiment faire bouger le personnage. Alors, ça a tendance à tomber, bien évidemment. C'est pas très 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 pratique. Faut le reconnaître. Hop. Voilà, bon, je vais refaire ça tranquillement hors caméra. Je vous reprends de suite, les amis, pour faire de toute façon la partie bilan et vous dire ce que je pense au fond de ce produit. Et bien voilà, les amis, nous voilà arrivés à la partie bilan sur ce Mossman Turtles of Grayskull.
Alors avant toute chose, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec mon mousseur, on va dire. Pour la vidéo, j'ai voulu tout lui mettre, tous les accessoires, que ce soit la plante, que ce soit la griffe en forme de liane, que ce soit les tentacules à l'arrière. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas mal galéré à faire tenir la figurine. Tout simplement parce que j'ai des articulations qui ne fonctionnent pas très bien et qui de toute façon ne sont pas assez costauds pour supporter les deux armes, enfin les deux accessoires ensemble sur cette figurine. Si vous mettez la figurine sans accessoire, vous n'aurez aucun souci, elle tiendra. Si vous mettez un seul accessoire, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec la pose, ça va aller. Si vous mettez tout, vous allez avoir des difficultés. J'en ai eu, j'ai réussi à la faire tenir. Bon, la fleur tient un petit peu quand même, mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas si c'est juste mon exemplaire ou si les autres exemplaires sont comme ça, mais en tout cas, sachez qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà des difficultés à faire tenir le personnage. Alors, bon, qu'est-ce que je pense de ce produit d'une manière générale? Alors déjà, le packaging, il n'y a absolument rien à dire. Il est top de chez top. C'est un packaging coloré, moderne, fun et aux couleurs de cette gamme originale, hein, Turtles of Grayskull, qui, je le rappelle, et ce n'est que mon avis, et je pense de toute façon réservé qu'à un certain type de personnes, c'est-à-dire vraiment des collectionneurs qui vont être assez complétistes et qui vont vouloir tout avoir parce que c'est très original. Mais le plus important, ce n'est pas le packaging, le plus important, c'est le contenu, à savoir la figurine. Alors la figurine, je vais être franc avec vous, je l'ai dit en début de vidéo, j'avais pas mal d'appréhension sur cette figurine, et au final, je suis plutôt assez satisfait du résultat. Mais le problème, alors on va y aller doucement, on va dire, sur l'idée, l'idée était originale. Il fallait oser de la part de Mattel, présenter un personnage qu'on n'aurait jamais pensé dans la gamme Tortue Ninja, parce que Moussor, c'est quand même la nature, la forêt. Je le voyais pas du tout dans cette gamme. Voilà, c'est pas ce type de personnage que j'aurais vu dans ce crossover maître de l'univers Tortue Ninja. Eh bien, Mattel l'a fait. Et il fallait avoir l'idée, et c'est très original. Donc, pour l'idée, bravo Mattel, parce qu'il fallait y penser. Sur la figurine en elle-même, lorsqu'elle n'a aucun accessoire, j'ai pas grand-chose à dire, elle est très bien, j'aime bien le côté translucide. On reconnaît quand même Moussor, ou enfin, quelque chose qui ressemble à Moussor. Je suis un petit peu déçu sur le plastron, qui je trouve est plutôt moyen. On a l'impression que c'est fait par un gamin de 5-6 ans. Mais bon, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là. Originalité également sur les armes, l'histoire de la griffe en forme de liane, et alors cette plante carnivore, c'est vraiment très original et bien fichu, bien travaillé, beaucoup de détails sur cette plante, j'adore. Après, le problème dans cette figurine, c'est la technique, c'est le côté technique, puisque si vous voulez mettre, comme je dis, toutes les armes, eh bien, vous avez une figurine qui va avoir des difficultés dans le posing, et vous allez être très limité, en tout cas, je répète, sur mon exemplaire, et donc des difficultés à faire tenir le personnage. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors maintenant, moi, je la trouve quand même plutôt bien réussie. C'est une bonne surprise. Alors maintenant, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Là, difficile de vous répondre. Vraiment, honnêtement, là, tout dépend, j'allais dire, ce que vous souhaitez faire. Voilà, tout dépend vos priorités. J'allais dire, tout dépend aussi de votre porte-monnaie, parce que bon, ça vaut peut-être pas le coup de sortir un billet pour une figurine qui, quand même, malgré tout, n'est pas essentielle et qui n'apportera rien de plus, ni rien de moins d'ailleurs, à votre collection. C'est une autre version de Moussor, une version un petit peu loufoque. Donc à vous de voir. Moi je peux pas vous conseiller, je serais hypocrite si je vous disais foncez, achetez cette figurine, et je serais hypocrite également si je vous disais non, n'achetez pas cette figurine. Voilà. Là c'est vraiment propre à vous, c'est original, c'est le cas de le dire, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc à vous de voir, je dirais voilà vos priorités. Là je vais pas vous conseiller réellement. Sachez qu'en ce qui me concerne, je suis quand même content d'avoir moi ce personnage. De l'avoir découvert avec vous, c'était un plaisir. C'est vraiment très original. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous permettre peut-être de faire votre choix, ou en tout cas d'y voir plus clair sur cette figurine. Mais dans tous les cas, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne.
N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne, sur laquelle je mets de temps en temps des photos des personnages que j'ai montrés en vidéo ou pas. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!